Alors Guillaume, les corrections. Alors, prends ta posture de profil déjà. Donc il s'agirait quand même en fait que tu rentres un peu les fesses. Bon, pas tout à fait de cette façon-là, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, vas-y, rentre un tout petit peu. Voilà, là on est peut-être un peu plus droit. L'idée sera un peu quand même comme si tu arrivais à, tu vois, ouais c'est ça, comme ça. Lève un peu la nuque. Tu vois, idéalement, il faudrait se rapprocher de cette ligne. Bon, c'est pas évident. La nuque, on va laisser, mais c'est vrai qu'il faut que tu te tiennes bien droit en haut. Hein, et tu rentres un tout petit peu le bassin pour pas exagérer la cambrure qui pourrait t'amener vers une blessure. Ensuite, on a au niveau des épaules, donc tu es quand même légèrement comme ceci. Il faudrait quand même que tu sois bien parallèle à la ligne de jeu, voire à la limite un peu l'épaule droite derrière, parce que ça te favoriserait un retour intérieur. Et au niveau des bras, alors ce que je fais là est un peu exagéré, mais ça serait presque ça l'idée. Par contre, laisse bien pendre tes bras comme avant. Tu vois, s'il y a le coup droit, faut que tu me le plies, plie le coup droit, il va vers la hanche et le bras gauche s'allonge un peu. C'est-à-dire vu de derrière, voilà, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu ton avant-bras gauche. Tu vois, alors que toi, tu étais un peu dans le système opposé. Hein. Ça serait quand même bien. Voilà pour la posture. Pour le takeaway, il va falloir qu'on bosse, que tu ne me fasses plus donc ça, j'exagère un peu, hein, mais que tes mains et ton club montent dans le même plan. Voilà, plutôt ça, comme ça. Alors, parfait. Et là, sur le retour, alors, on a cette jambe droite là, qui fait du sway, il va falloir que le genou reste fléchi. Hein, et sur cette jambe, sur ce retour, tes bras qui descendent, même si ton bassin tourne, attends, ne bouge pas, ne massonne pas, on ferait ça au ralenti, c'est-à-dire que tes hanches seraient censées tourner, s'effacer, comme si ça attrapait le passant là, du pantalon, je te tire derrière, vraiment, tu vois, pas sur le côté, hein, derrière, derrière. Toi, tu as envie d'envoyer sur le côté. Voilà, ça c'est faux, c'est vraiment rotation en fait. Rotation. Voilà. On n'y est pas tout à fait, mais c'est l'idée. Et donc, cette rotation des hanches, tout en descendant les bras, voilà, en calmant un peu la main droite, on va parler du grip après, parce qu'en fait, tu fais un peu ça, de façon à ce que ton club vienne glisser sous le plan tranquille. Voilà. Et si tes hanches se sont effacées, voilà, on aura en fait gardé un peu mieux l'angle. Ouais. Ok. Maintenant, mets-toi face à la caméra, s'il te plaît. Voilà. On va poser le club, carrément. Mets-toi les bras en croix. Et là, il va falloir que tu m'apprennes à tourner vraiment autour d'un axe, c'est-à-dire que ce genou droit il soit solide, comme si un petit peu la chute te tenait, voilà, et que tu fasses, vas-y, tourne, face. Voilà. Il va falloir qu'on apprenne voilà, vraiment tourner sur toi-même. Okay, sans qu'il y ait voilà. Le retour, ça va être une rotation. Voilà. Après, on va trouver des exercices. Hein, là, c'est pour un peu finaliser les corrections. Et le grip, alors prends, je ne sais pas si on ne sera pas trop loin de la caméra, mais ça fera un souvenir. Alors, place-toi, prends ton club en main. L'idée pour le grip, c'est que tes deux mains ne fassent plus qu'une seule grande main. Donc, ta main gauche, elle est bien, pas de problème. Enfin, encore que, voilà, bien la mettre au-dessus. Et il faudrait quand même que ta main droite voilà, soit solidaire de la gauche. Alors, regarde, toi, ce qui se passe quand même, c'est que l'axe de ta main est pas mal perpendiculaire au club, alors que je voudrais que l'axe de la paume de la main hein, soit plutôt parallèle au club. Tu es vraiment la main du bout des doigts. Peut-être ce serait la façon. Non, mais juste, en fait, quand on fait l'overlapping, tu poses le doigt, il n'a pas besoin d'être dans le trou. Il peut même être sur l'index, c'est pas grave. Et que ta main droite, elle soit vraiment du bout des doigts. Mais l'idée serait que les deux mains ne fassent plus qu'une seule grande main, parce qu'on a vu que tu ouvrais les mains carrément pendant le coup. Tu enveloppes bien, voilà. 70% de la pression, voire 75 petits doigts de la main gauche, à peine 30-25 pour la main droite. Hein. Surtout, oui, l'index et le pouce qui sont très forts. Voilà. Et puis l'idée, ce serait que pendant tout le swing, ces mains restent une seule grande main, hein, qu'elles restent collées ensemble et qu'elles ne se détachent pas. Sinon, c'est comme si tu tordais un peu le manche de ton club. Voilà, ça suffit.